Bonjour à tous chers mortels, c'est Agmar, on se retrouve avec plusieurs nouveautés, un peu moins que les autres fois, mais quand même. Et oui, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué, un titre que je devais avoir depuis un moment. Alors, on commence avec Bip Bip Boy. Alors, je me tâtais beaucoup à le prendre parce que les dessins ne m'attiraient pas des masses, mais bon, ça a l'air rigolo. Alors, l'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones. Alors, c'est le premier tome, visiblement il y en aura plusieurs. Donc j'en profite, je retire ce truc-là, j'ai juste voulu dire ce qu'il y a dessus. Une véritable Madeleine de Proust, Fred of the Dead. Bip Bip Boy m'a fait voyager à l'époque bénie du gamer, Banzai. Bip Bip Boy réveille votre amour pour les vieux jeux vidéo, Manga New. Une œuvre hors norme pour les rétro gaming, Manga Cast. Voilà, bon, c'est juste des trucs pour dire, voilà, c'est génial, tout ça, tout ça. Mais ça m'emmerde et en plus ça a tendance à abîmer les mangas, donc je le retire. Donc voilà, je vais juste montrer quelques extraits, je sais pas du tout ce que ça va valoir, ça a l'air assez particulier. Mais voilà, on va voir, on verra ce que ça donne. Alors, ensuite, bon ça on va le prendre en dernier parce que ça va prendre du temps de l'ouvrir. Ensuite, 7 Ghosts, ça fait un bail que je devais les avoir, les 7 Ghosts, mais bon, ça a mis du temps à se commander. Alors, je vais me donner une petite mention pour le vendeur, je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà le résumé, il y a de cela plus de 1000 ans, le monde était divisé en deux puissants pays de force égale, l'empire de Basburg, sous la protection divine de l'œil de l'archange Raphaël, et le royaume de Rag, protégé par l'œil de l'archange Michael. Lorsque Rag fut anéanti par la puissance prodigieuse de Basburg, le destin du monde bascule en même temps que celui de Taito Klein, un jeune garçon orphelin qui, mystérieusement, n'a plus aucun souvenir de son passé. Voilà, ça c'est pour le résumé. Et pourquoi je dis génial, le gars, il faut juste que je retrouve... Voilà, c'est là. J'ai reçu un petit message du vendeur, alors en général, ça sert à rien de vous en parler, mais là, mention spéciale, parce qu'en fait, il m'a laissé un petit message, et je l'ai trouvé vachement sympa. Alors, très bon choix de manga, j'ai acheté... oui, CD... Oh là, attends, j'ai résumé... J'ai cédé cette série, j'espère que ce volume vous plaira autant que le premier et qui vous donnera envie de lire la suite. En vous remerciant pour votre achat. Et j'aime beaucoup le petit message, tu sais, je le garde, hein, franchement je le garde avec le manga. Le petit message comme ça, c'est très marrant. Donc voilà, c'est un des mangas qu'on m'avait conseillé. Je viens de remarquer que c'est... Non, c'est... Si, non, c'est pas voyant. C'est un des mangas qu'on m'avait conseillé, donc voilà, j'ai lu le résumé, on va voir ce que ça vaut. Je vais essayer d'en parler assez rapidement comme les trois Adolphes, donc comme d'habitude, je prends les trois premiers tomes, histoire de voir ce que ça vaut, puisque avec le premier tome, c'est compliqué de juger un manga à mon goût. Ensuite, Magus of the Library. Donc ça, c'est un ceux que j'attendais beaucoup. Donc juste, avant de lancer le truc, il y a un petit jeu concours dessus. Donc c'est pas sponsor, hein, c'est juste que ça m'a fait marrer de voir ça. Bon, j'ai perdu, hein, clairement. Vous pouvez essayer le code si vous voulez. J'ai perdu, j'ai rien gagné. Vous pouvez gagner une PS4, une Nintendo Switch, une Nintendo 3DS XL, une reproduction des planches de Brick Story, l'intégrale de la série Silent Voice en 7 tomes, une Shikichi Magus of the Library, un t-shirt de la série Baystar, un badge Magus of the Library, une clé USB Magus of the Library. Donc voilà, on a 2-3 trucs qu'on peut gagner. Alors la couverture, je la trouve juste sublime. Je retirerai peut-être le truc là par contre, ça me fait un peu chier. Alors, le résumé. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour. Protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires, sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde, un projet utopique pour un gamin sans ressources jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser. J'ai gravé du mal, c'est ouf. Manus of the Library est un ode à la lecture, est un formidable appel à l'aventure, au carrefour des 1001 nuits, des récits de pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en nous. Déjà, alors c'est celui qui avait fait Seven Garden, et j'avais beaucoup déjà aimé ce manga, qui n'est pas encore fini, on en a eu 8 tomes, mais j'aime beaucoup ce manga. Et là, j'ai commencé à lire, ça reste agréable, j'ai lu qu'un quart du manga. J'ai lu qu'un petit quart du manga, mais en tout cas, c'est toujours aussi joli. Et surtout, c'est très détaillé, c'est ça qui me plaît dans ce genre de manga. On a beaucoup de détails, c'est sublime, super beau, très détaillé. Et ça me plaît. Bien évidemment, il faut que l'histoire suive, mais ça, on va voir. Ensuite, Beaster, alors troisième tome, moi je l'ai déjà fumé, hein, je vous avoue que c'est un de ceux que j'attendais le plus.
C'est bien, le manga a vachement lancé parce que le premier tome ne laissait pas beaucoup rêveur, je trouve. Le deuxième, heureusement qu'ils ont sorti le deuxième, ça relançait de l'intérêt. Et le troisième, alors là, on est parti dans des trucs vachement intéressants. Donc l'histoire des Beastars, bah, c'est tout simplement des animaux un peu à la Zootopie, d'un côté un petit peu les carnivores, d'un côté les herbivores. Voilà, ils ont chacun un petit peu leurs habitudes, selon pareil leur race, les lapins, les loups, les cerfs, tout ça. On a selon l'espèce, bah, on a un petit peu les préjugés qui vont avec. Bon, le loup, bah, ils sont effrayants, ce genre de trucs-là. Les carnivores, bah, les herbivores, ils ont un petit peu peur d'eux, parce qu'ils savent pas s'ils peuvent pas se faire bouffer à tout moment. Et là, l'histoire de base, bah voilà, on est dans un lycée, on suit les Goshi qui, voilà, il est déjà intégré, on va dire ça comme ça, mais voilà, il essaye un petit peu de se trouver. Ça tourne autour du théâtre, et là, en fait, chaque tome a un petit peu un concept différent. Les deux premiers tomes, c'était principalement le côté théâtre. Là, on est parti d'un petit peu le côté les carnivores et puis leur vie à l'âge adulte, ce genre de truc-là. Donc, c'est sympa. C'est très 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 sympa. Mais voilà, j'attends de voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Beastars, j'ai bien aimé lire le troisième tome. Et on finit avec le chef-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, tome 2. Donc là, j'espère que j'aurais dû essayer de l'ouvrir avant, parce que je sens que je vais galérer à l'ouvrir. Je crois que je n'ai même pas présenté le premier tome. Il faut vraiment que je vous le présente à un moment donné. J'ai essayé avec ça. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Il faut vraiment que je vous le présente à un moment donné, parce que c'est vraiment une œuvre que je trouve sublime. Et surtout, c'est juste hallucinant ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pas du cuir, hein, mais c'est une couverture style cuir. On a l'impression d'avoir un vieux livre, vraiment mode grimoire et tout. C'est super beau. C'est carnet de route, tout ça, c'est vraiment magnifique. Alors, l'histoire en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des explorateurs qui vont explorer le pôle Nord, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, qui vont explorer le pôle Nord, et le truc c'est que leur expédition va pas spécialement bien se passer, alors que vous savez, ils avaient vraiment tout le matériel, hein, tout le monde est avec eux, ils ont eu tout le soutien possible, imaginable, des hommes à plus savoir quoi en faire, du matériel de qualité, franchement tout pour faire des bonnes recherches. Le problème c'est que là-bas ils vont tomber sur des trucs un petit peu particuliers, on sait pas encore tout à fait ce que c'est. Bon, pour ceux qui connaissent Lovecraft, il se doute de ce qui va se passer. Moi, je me doute juste en voyant la couverture de quoi ça va parler principalement. Mais voilà, ça, je laisse la surprise. Et ça tourne voilà, principalement autour de ça. Là, ça va être, je pense, la découverte déjà du pôle Nord. Et savoir jusqu'où ça va aller. Alors, c'est extrêmement détaillé, ça, il n'y a rien à redire. C'est juste magnifique. Et je me demande si je ne voulais pas présenter, d'ailleurs. Je suis en train d'y penser. Je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très, très, très beau. Alors, ça fait un peu style BD adulte. Mais non, c'est agréable. Et j'ai, comme encore une fois, j'ai hâte de lire la suite. Je fais une petite info, je pense que, en fait, à la base, je faisais la lecture, enfin, quand je lisais les mangas, je lisais principalement, j'essayais de faire en sorte de lire ceux que les plus récents, on va dire ça comme ça. Là, je pense que je vais essayer de lire les mangas où c'est le premier tome pour vous en parler le plus vite possible. Et là, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire juste après. Je vais vous présenter un manga qui vient tout juste de sortir. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない